métier de torréfacteur, c'est de faire des assemblages ou de prendre des pures origines de café vert, de les sélectionner d'abord, et ensuite de les torréfier, donc de les cuire. Le plus délicat, quand je fais cuire mon café, quand je fais ma torréfaction, c'est vraiment les dernières secondes, la dernière minute. Là, comme on peut voir, il est encore un petit peu vert, on a encore un petit peu de temps, ça se fait tout seul. Par contre, à la fin, ça commence à devenir délicat parce qu'il y a un moment où il faut le sortir, un moment où c'est bon. Si c'est un peu trop tôt, c'est pas assez cuit, les arômes ne sont pas assez dégagés. Si c'est un petit peu trop tard, les arômes sont brûlés et ça change le goût. Là d'ailleurs, la machine elle appelle, ça veut dire que m'oublie pas, ça va pas tarder à sortir. Alors mon processus de travail pour faire mon café, déjà à la base nous avons sélectionné des qualités de café de différents pays, différentes origines de pays. Et ensuite, soit nous torréfions, enfin je torréfie les pures origines séparément, comme par exemple le Kenya, le Tanzanie, le Colombie. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi des mélanges, des recettes familiales créées par mes arrière-grands-parents, où là, je fais moi-même l'assemblage de ces différents cafés de provenance. Par exemple, je vais mélanger du Colombie avec du Costa Rica. Si je veux le relever, je mets un petit peu plus de Cameroun dedans. Voilà. Alors, c'est important d'aller voir les producteurs de café à l'origine, d'aller voir la source. C'est très très enrichissant pour voir tout justement le processus de plantation, de pousse, de récolte, de stockage. Voilà, ça permet de vraiment toucher ça du bout des doigts, de vraiment de ressentir tout ça, l'ambiance, la façon dont tout est fait. Non, ouais, moi je l'ai fait en 2017, je suis parti en Colombie avec un groupe et c'était très très enrichissant. D'une génération à une autre, la technologie avance. Qu'en est-il aujourd'hui pour la torréfaction ? La technologie a évolué pour nous faciliter nos méthodes de torréfaction. À l'époque, ce n'était pas autant mécanisé que maintenant. On n'avait pas autant d'assistance. Mon arrière-grand-mère faisait ça manuellement. Là, c'est tout automatisé. Bon, nous, on a quand même le côté artisan derrière. On surveille tout. On est là. Il faut qu'il y ait l'humain derrière avec nos yeux. Ça ne change pas. Mais c'est sur le côté sécurité aussi des appareils, quoi. À la brûlerie varoise, les mélanges maison ont une origine assez spéciale. Cela ne date pas d'hier. Actuellement, les mélanges maison que l'on a, ce sont les mélanges créés par mes arrière-grands-parents et l'oncle. Voilà. Donc on perpétue la tradition, la recette on ne la change absolument pas. Après, bien entendu, au fur et à mesure du temps, on s'est diversifié parce que des gens demandaient des pures origines, des variétés un peu plus spéciales qu'on a rajoutées dans les références. Mais on garde vraiment nos recettes familiales, secrètes, et on ne change rien. Très important. Les origines de la brûlerie varoise remontent jusqu'aux années 1910. C'est là que l'histoire débute. En 1910, l'oncle de mon arrière-grand-mère a créé cette boutique. Il était originaire de Corse. C'était un ancien gendarme qui avait été muté à Draguignan, qui avait pris sa retraite à Draguignan avec sa femme et ses deux filles qu'il avait rencontrées ici. Il a créé cette boutique dans le but de laisser ça à ses filles. Et malheureusement, il perd ses deux filles et sa femme. Donc il se retrouve tout seul ici. Il demande à l'un de ses frères au village en Corse s'il y avait une nièce qui pouvait venir l'aider ici. Donc là, c'est mon arrière-grand-mère qui est venue avec son mari. Donc ils se sont installés ici. Ils ont commencé à travailler avec lui. Celui-ci est décédé, donc mon arrière-grand-mère a naturellement hérité de la boutique. Donc ça a été la deuxième génération. Elle a fait ce qu'il fallait. Ensuite, ma grand-mère est arrivée. La troisième génération était là. Ça a continué l'activité pour ensuite la laisser à ma mère, la quatrième génération. Et moi, je suis arrivé en 2009. J'ai rejoint ma mère. Et celle-ci m'a laissé l'entreprise en 2018. Et maintenant, voilà, la cinquième génération est là. Ça continue. En espérant qu'il y ait peut-être une sixième qui pourra. Elle existe, mais elle est encore trop jeune. On verra.